Ce trip s'apparente surtout à une immersion dans une grande connaissance, intuitive, naturelle et vive, ouvrant des connexions cognitives que je soupçonnais à peine et révélant des parts de mes émotions que j'avais jusqu'ici refoulées, comme le souvenir de ma famille ou encore le souvenir de ma foi spirituelle d'enfant. Cette expérience se liera également à ma compréhension de l'histoire de 2011, avec mes enquêtes sur le bien et le mal. La clarté de certaines voix, le contour de certains visages, mais aussi l'univers, l'espace et le temps, et de puissants symboles. L'impression distincte que des arcs électriques se forment dans la boîte crânienne. Je choisirai par la suite de répéter l'expérience une fois par semaine, en notant sur des tableaux accrochés au mur mes avancées informatives. Je constaterai également que cette pratique soulage l'état de stress constant lié à mon comportement hyperactif. Au fur et à mesure, je suis capable de fumer en demeurant assis, puis de m'exprimer en fonction de ma nouvelle pensée. J'étais au départ accompagné dans cette démarche par celui de mes amis qui m'a haï par la suite, car il semblait de même curieux des expériences et des innovations. C'est ainsi que débute ma connaissance des états de conscience volontairement modifiés. Afin de mettre un terme à ces rumeurs selon lesquelles le cannabis rendrait fou, voici quel est l'effet du cannabis sur l'esprit. Notre psyché, contenant de l'esprit, est composée d'une part consciente, qui sert à nous ancrer dans la réalité commune par exemple, et d'une part inconsciente, où se trouve tout le reste. Chaque individu possède un champ de conscience immédiate, associé à la part généralement consciente. L'effet d'une drogue comme le cannabis ou encore la psilocybine est de modifier l'envergure de ce champ, élargissant ou déplaçant celui-ci sur une région généralement inconsciente, endormie, de l'esprit de celui qui la consomme.